Connaissez peut-être des gens en attente d'une chirurgie. La Côte-Nord est la seule région au Québec qui ne compte personne sur la liste d'attente depuis plus d'un an. Il y a environ 1200 personnes en ce moment qui sont en attente d'une chirurgie dans la région, mais vous le voyez, la grande majorité d'entre elles, 1120 personnes, y sont depuis moins de 6 mois. Avec nous pour discuter de tout ça, le chef du département de chirurgie au CIS de la Côte-Nord, Olivier Mailloux. Bonsoir, Dr Mailloux. Bonsoir, Monsieur Nadon. On est tous curieux. C'est quoi votre secret? Comment vous avez réussi à réduire votre liste d'attente? Et en fait, il n'y a pas de recette magique. C'est un travail avec plusieurs axes qui a été fait depuis plusieurs années. On a profité d'une épargne au niveau de la pandémie. On se rappelle, notre zone a été un peu moins atteinte, ce qui nous a permis historiquement de cumuler un peu moins de retard puisqu'on a pu reprendre nos activités chirurgicales rapidement. Mais on doit saluer là, l'agilité là, de l'établissement à reconnaître la situation ainsi que les médecins et les équipes à se mettre au travail à ce moment. Par la suite, on a appliqué les bonnes normes de pratique. Donc, ça a été un travail qui a été tant fait par l'équipe administrative que l'équipe des professionnels du bloc opératoire ainsi que les médecins spécialistes qui y travaillent pour avoir les meilleures pratiques possibles, utiliser optimalement le temps opératoire et cet esprit d'équipe qui s'est formé, ce but commun qui a été partagé nous a permis de faire accepter de nouvelles propositions de travail et ainsi là, réduire la liste d'attente. Vous parlez de votre équipe. Avez-vous dû embaucher plus de personnel, des médecins spécialistes pour y arriver? Non, en fait, les équipes au niveau chirurgical se sont même un peu déstabilisées. On a eu des départs dans les dernières années. Cependant, on a réussi à stabiliser nos équipes de professionnels, nos infirmières, qui restent toujours dans un état précaire. Ce sont des petites équipes, mais avec une refonte de l'ambiance au travail et de l'éthique de travail. Les gens se sont stabilisés. On a des main-d'œuvre indépendantes qui ont même décidé de déménager et d'emménager sur la Côte-Nord pour y travailler de manière permanente. Et avec tout ça, bien, on travaille tous vers l'objectif commun d'offrir les meilleurs soins le plus rapidement possible à nos patients. Et réussissez-vous à faire toutes ces chirurgies-là dans le réseau public ou devez-vous vous envoyer certains patients au privé? On n'a aucun centre CMS, donc de chirurgie privée sur la Côte-Nord, donc on doit absolument utiliser nos ressources. De plus, on n'a pas les équipes pour pouvoir permettre des dépassements après les heures ouvrables ou les fins de semaine. À quelques exceptions, certaines équipes se sont proposées là, pour travailler les samedis, pour rattraper le retard en début là, de rattrapage dans certaines spécialités ou dépasser un petit peu au-delà des heures. Donc, je souligne beaucoup le travail de toute l'équipe de ce côté-là. Mais non, on ne réfère pas au privé, on fait tout ça avec nos ressources. Bon, et j'imagine pour les gens de votre région qui attendent chirurgie, remplacement de la hanche ou chirurgie ophtalmique, etc., c'est encourageant de savoir qu'on n'attendra pas nécessairement 2, 3 ans. Exactement. Ces trois chirurgies-là que vous avez nommées, la prothèse d'ange, genou et au niveau de la chirurgie de la cataracte, ont toujours eu un objectif d'être en dedans de 6 mois, puis on s'est tous efforcés de maintenir ces objectifs, soit en réattribuant les priorités opératoires ou en les modifiant ou en les optimisant. Donc, c'est plein de petits changements comme ça qui nous ont permis là, d'offrir les chirurgies dans les délais. Il y a peut-être des leçons pour d'autres régions qui vous regardent en ce moment. Pensez-vous être capable de maintenir ce beau bulletin-là, de garder la cadence dans le temps? Bien, on met tous les efforts possibles pour le faire, mais on n'est pas à l'abri des pénuries de personnel. Les équipes sont petites et fragiles. Il s'agit qu'une ou deux personnes quittent et nous n'avons pas la redondance pour nous permettre là, de poursuivre avec le même débit ou la même efficience, que ce soit au niveau du personnel, que ce soit au niveau des administrateurs ou que ce soit au niveau des médecins. Donc, c'est vraiment une petite équipe là, très efficace. Mais nous avons bon espoir là, que les méthodes de travail qu'on a instaurées vont porter fruit et vont rester comme éthique de travail et donc nous aider à passer à travers s'il arrivait un mauvais moment. Bravo. En tout cas, c'est très inspirant comme modèle. Olivier Mailloux, merci beaucoup. Ça fait plaisir.